Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un truc super concret. Comment on devient maçon ou maçonne, bien sûr. Pour ceux qui se sont toujours demandé comment on construit les bâtiments qu'on voit tous les jours, eh bien on va décortiquer ensemble le plan de construction, le blueprint si on veut, pour ce métier. C'est parti. Bon, je vous l'accorde, quand on voit ça, on a l'impression de tomber sur un code secret ou les conditions d'utilisation d'une appli qu'on ne lit jamais, des articles, des numéros partout, et cette phrase qui met un peu la pression, en l'absence de cette attestation, pas d'examen. Ça fait un peu flipper, on est d'accord. Mais, pas de panique. En fait, ce charabia, c'est tout simplement le plan de montage d'un futur métier. C'est un peu comme la notice Ikea de la carrière de maçon. Et la super bonne nouvelle, c'est qu'on va la déchiffrer ensemble tranquillement. Alors voilà notre programme. D'abord, on décode ce fameux plan. Ensuite, on voit comment on apprend sur le terrain et en classe. On parlera du stage, de la sécurité, un point super important, de l'examen final et bien sûr de ce qui se passe après, une fois le diplôme en poche. Allez, c'est parti, première étape, on décode ce plan. Parce que oui, avant même de poser la première brique, un bon maçon, ça doit savoir lire un plan. C'est la base. Alors au fond, c'est quoi ce cap maçon ? Pour faire très simple, le CAP maçon, c'est un peu comme le permis de construire sa carrière. C'est le document officiel de l'État qui dit « Ok, cette personne est compétente, elle est prête à aller sur les chantiers. Sans ça, impossible de travailler. » C'est vraiment la clé qui ouvre toutes les portes du bâtiment. Maintenant, on passe à un truc qui est vraiment cool dans cette formation. C'est qu'elle se passe à deux endroits complètement différents, mais qui se complètent parfaitement. C'est un mix entre la théorie et la pratique, entre la tête et les mains. Imaginez deux terrains de jeu. D'un côté, il y a l'école. Là, c'est un peu le quartier général. On apprend à lire les plans, à faire les calculs pour que les murs soient bien droits, on étudie les matériaux, c'est la partie stratégie, quoi. Et de l'autre côté, le chantier. Et là, c'est l'action. On a les mains dans le ciment, on monte de vrais murs, on voit les projets sortir de terre. C'est le moment où tout ce qu'on a appris, eh bien, ça prend vie. Et justement, en parlant d'action, ça nous amène directement à la partie que beaucoup attendent avec impatience, le stage. C'est le moment où on dit au revoir à la salle de classe pour un bon moment et où on plonge dans le grand bain avec une vraie équipe de pros. Attention, chiffre mystère, 14. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Non, ce n'est pas le nombre de briques à poser par minute, c'est une durée, et une durée hyper importante. Eh oui, 14 semaines. C'est le temps total qu'on passe en stage obligatoire sur un vrai chantier. 14 semaines, ça fait plus de 3 mois. C'est une immersion totale dans le métier. Franchement, c'est là qu'on apprend le plus. Imaginez un peu, pendant ces semaines, on n'est pas là pour regarder et porter des cafés, On participe vraiment. On apprend les petites astuces des maçons expérimentés, on bosse sur une vraie maison, un vrai immeuble. On découvre l'ambiance d'un chantier, l'esprit d'équipe. Et à la fin, on repart avec une confiance en soi qui a grimpé en flèche et un CV qui commence déjà à être solide. Ok, on aborde maintenant un sujet qui est non négociable, la sécurité. On pourrait croire que c'est la partie un peu ennuyeuse avec toutes les règles, mais en fait c'est le super pouvoir du maçon. Savoir travailler efficacement, oui, mais sans jamais se mettre en danger, ni mettre les autres en danger. Alors, dans le jargon officiel, ça s'appelle l'attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages. Oula. En français, ça veut tout simplement dire le permis échafaudage. C'est un certificat qui prouve qu'on sait monter, travailler et descendre d'un échafaudage en toute sécurité. Et ce n'est pas une option, c'est carrément obligatoire. Et là-dessus, le texte officiel est on ne peut plus clair. Pas de discussion possible. Sans cette attestation, sans ce permis, c'est simple, on n'a pas le droit de passer l'examen final. Fin de l'histoire. La sécurité, c'est vraiment la fondation de tout, avant même de poser la première brique. Nous voilà au bout du chemin de la formation. C'est l'heure du test final, l'examen. Après avoir appris la théorie, transpiré sur le chantier et maîtrisé la sécurité, il faut prouver qu'on est prêt. C'est un peu comme le contrôle technique final d'un bâtiment avant de remettre les clés. Donc, si on résume, le parcours est super logique. D'abord, 1. On suit toute la formation, la théorie et la pratique. 2. On obtient cette fameuse attestation de sécurité, c'est le sésame obligatoire. 3. On se présente aux épreuves de l'examen. Et 4. Si tout se passe bien, bingo, on décroche son diplôme. Et alors, ce diplôme, une fois qu'on l'a dans la poche, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est simple, l'avenir s'ouvre. On a enfin les clés du chantier entre les mains, pour de vrai. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce CAP, c'est bien plus qu'un simple bout de papier. C'est la preuve qu'on sait faire quelque chose de concret de ses mains. C'est le ticket d'entrée pour un métier où on crée du solide, du durable. Un métier où le soir, on peut regarder ce qu'on a construit dans la journée. On laisse une trace, une vraie. Alors, maintenant qu'on a décortiqué ensemble ce plan de montage, la vraie question c'est, prêt ou prête à construire son propre avenir ? Voilà, cette analyse est terminée. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir d'autres formations et d'autres métiers, tout est disponible sur le podcast et la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier. À la prochaine.